Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Mes amours, c'est toujours le plaisir de continuer à vous offrir des romans drames, action et d'amour. Ces romans drames, vous écoutez. Je vous demande seulement d'écouter ces histoires attentivement et compréhensivement afin que vous compreniez toute l'histoire. N'hésitez pas d'abonner aussi afin que vous connaissiez toute l'histoire et partagez aussi ces belles textes dont j'ai écrit. La nature m'a offert ses dons. Les esprits du vaudois ici, dans la nature, choisissent ce stylo pour me donner pour écrire certains romans d'amour, action, drame sur certains esprits positifs dans le vaudois haïtien. Donc, mes amours, vous avez seulement le droit de m'écouter, de critiquer, de donner votre point de vue, de partager cette histoire. Je fais tant d'efforts. Aussi d'abonner, c'est la seule façon que vous pouvez m'aider. Merci. Je vais commencer avec la 7e partie de l'histoire de la mère Mazela a disparu. J'espère que vous allez suivre cette histoire attentivement et compréhensive comme je vous le dis. Merci. Je commence. Après que Boisfeu et Chanorin s'apparaissent devant la vieille femme, la bague dans le doigt de Mazela se réchauffe et la bière bleue s'allume. Elle voit un monsieur s'habiller en rouge et noir avec deux poignards dans sa main. Chanorin aussi est en rouge et enchaîné avec des chaînes. Dans le bac, après qu'elle finisse boire ça, elle partit avec Daniel pour y aller s'empêcher. Boisfeu fait du mal aux vieilles femmes. Boisfeu regarde la vieille femme. Ensuite, il tire d'un coup de poignard contre la vieille. Le poignard de feu se rentre dans le ventre de la vieille et brûle sa ventre aussi. Boisfeu se retire son poignard au ventre de la vieille et regarde la femme qui se saigne vraiment beaucoup. Il boit le sang qui se reste au couteau. Chanorin se donne quelques coups de chaîne à la femme. La femme se saigne encore plus. Boisfeu et Chanorin se disparaissent. Durant que Mazela arrive, Mazela voit deux personnes se disparaître. Elle se dépêche de s'approcher pour s'attraper ces deux personnes. Malheureusement, elle s'arrive trop tard. Elle se lève, la vieille au sol. Elle se tient dans sa main. Elle pleure vraiment beaucoup pour la femme. Quelques minutes, d'une voix d'âne parle avec elle. La voix lui fait de savoir que le bijou dans son cou peut faire la vieille femme se lever de nouveau. Il faut qu'elle se dépose le cœur au bijou sur sa partie gauche de sa ventre. Ensuite, dit au nom de l'Orum, le Créateur, se lève-toi. Lève-toi. Au nom de l'Orum, le Créateur, lève-toi. Mazela se prend la bijou dans son cou et déposée sur la partie gauche de sa ventre de la femme. Que la voix lui dit. Boisfeu et Chanorin arrivent dans son demeure. Ensuite, Chanorin apparaît devant Jabouka et parle. Mazela finit de poser la bijou au ventre de la femme. Elle parle. Au nom de l'Ogo, le Créateur, lève-toi, dit-elle Mazela. La femme s'ouvrit ses yeux pendant qu'elle est dans le bras de Mazela. Ensuite, elle se lève debout. Elle regarde la fille beaucoup. Mazela se lève au sol et regarde la vieille aussi. Daniel regarde la vieille aussi. La vieille femme se serre vraiment beaucoup. Mazela dans son bras. Aussi Daniel. Madame, il ne faut pas marcher toute seule dans ces forêts, car ces forêts est dangereuse, dit Mazela. D'accord, mademoiselle, répond-elle aussi. Faites très prudent quand elles arrivent, demande-t-il Daniel. Rentrez chez toi, madame, dit Mazela. D'accord, mademoiselle, dit Rosie. Ensuite, la vieille femme partit. Mazela et Daniel continuent son chemin pour y retourner aux grottes. Quelques minutes, quelques démons de Boisfeu s'habillent en rouge et noir. Ils prennent Mazela aux embuscades. Les démons s'approchent de Mazela, l'un après l'autre.
Daniel s'étient son chapelet vers le haut et priait. Certains démons s'ébruitent par la lumière du chapelet. D'autres s'approchent de Barzillai, Boisfeu, qui est dans son reposoir. Il voit le monsieur Daniel brûler ses démons avec du chapelet. Pendant qu'il est dans son reposoir, il verse du sang aux cieux. Ensuite, il neutralise le pouvoir du chapelet. Les démons qui voient la lumière du chapelet s'éteint. L'un des démons s'approche de Daniel. Il frappe Daniel. Daniel est allé frapper dans un arbre. Ensuite, il s'approche de Barzillai. Barzillai se prend son poignard à la main. Elle se défend contre les démons. Elle s'approche très vite des démons. Elle prend l'un des démons et s'étire des coups de poignard contre ces démons. Après qu'elle finisse de donner des coups de poignard dans le cœur de ces démons, elle fixe la bague dans son doigt sur le démon. Au pierre de bleu, une rayon chaîne se raya sur le démon et enchaînait le démon. Ensuite, le démon partit au invisible, là qui vient de sortir. Les autres démons s'énervent et s'approchent d'elle très vite. Barzillai s'étire des coups de poignard contre tous dans son cœur. Elle se défend vraiment beaucoup, même si les démons se multiplient. Barzillai se dépose sa main au sol. Elle parle, par pouvoir mettre Artistes locaux et sur la permission de l'État. Je vous demande de fermer la porte, dit-elle Barzillai. Ensuite, le reste se reste derrière le portail du ciel. Barzillai se perce le cœur de tout le reste du démon et enchaîner le démon avec son bague. Après, le démon partit là qui vient de sortir. Après qu'elle finisse de tuer les démons, elle s'enchaîne tous et envoyée aux invisibles. Barzillai s'approche de Daniel. Après qu'il finisse de se défendre contre ses démons, elle s'élève Daniel et disparaît. Chanorin parle avec Jean Boucan. Garçon, on vient de sortir à la forêt. On ne retrouve pas encore la fille et la bague, dit-il Chanorin. D'accord, continuez de chercher, dit-il Jean Boucan. D'accord, dit-il Chanorin. Démon Chanorin se lève sa main vers le haut, se tourne de lui-même et se disparaît. Quelques minutes, Barzillai s'apparaît au grotte avec Daniel. Elle se dépose Daniel au sol. Daniel se réveille. Barzillai se prépare du café. Quelques minutes, le café finit de préparer. Elle prend 2 tasses de café pour elle et pour Daniel. Mais avant, elle se dépose 2 tasses de café au sol pour les mystères de terre, de l'air, de l'eau et de feu. Elle allume des bougies blanches pour s'adresser au mystère. Elle jette des rhums, elle boit des vins rouges pour renforcer le pouvoir de Daton. Après qu'elle finisse de s'adresser aux esprits, elle dépose la bougie au sol devant Daton. Ensuite, elle prend son tasse de café et boit. Daniel boit son tasse de café aussi. Jean Boucan ça n'arrête pas de verser des vins rouges, de rhum au manguier aussi, d'allumer une bougie rouge et noire au manguier pour s'adresser au bois-feu et renforcer le pouvoir de bois-feu afin qu'il accomplisse sa mission. Que quelques minutes, bois-feu apparaisse, bois-feu sortit à l'intérieur du manque. Jean Boucan s'étonne, bois-feu lui parle. Merci pour tous ceux qui s'abonnent avec ma chaîne YouTube. Et je vous demande de suivre cette histoire attentivement et compréhensif afin que vous compreniez cette histoire. Et n'hésitez pas à partager cette belle histoire. Je vous aime tous. C'est la seule façon que vous pouvez m'aider. N'hésitez pas à partager cette histoire et abonnez-vous afin que vous compreniez cette histoire et que tout le monde sache ce que je raconte à travers cette histoire. Et à la 8e partie, vous allez savoir ce qui va passer, ce que Jean Boucan va faire pour s'arrêter cette fille et pour prendre la bague et le pouvoir de cette fille. Abonnez-vous et partagez cette histoire afin que tout le monde sache cette histoire. Merci, je vous aime tous.